Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens vous parler de mon arrivée à Paris, mon arrivée en France. Waouh, 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 waouh. Les changements, je vous explique pas. Bon, j'ai une jolie bague, hein, tout le monde le sait. Donc, j'ai des jolies bagues. Je les montre. Oups, 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 oups. Donc, on arrive d'où? On arrive d'Afrique. Donc du coup, alors, euh, parlons sérieusement. Je montre ma bague. Je l'aime tellement. Donc, parlons sérieusement. Waouh, je suis arrivée en France après avoir passé 3 mois au pays. Je suis arrivée avec un choc économique. Un choc économique. Je vous explique. C'est un truc de dingue. J'étais partie il y a 3 mois. Là, je vous parle, là, on est au mois de mai. J'étais partie en février avec cette inflation-là, avec la guerre Ukraine et compagnie, vous le savez. Euh, le prix de l'huile ici à Paris était le prix au litre était à peu près 9 euros quelque chose quand on allait chez l'épicier. Mais quand on allait dans un centre commercial, vu qu'ils achètent et pratiquent des tarifs en gros, ce sont des distributeurs, donc des intermédiaires, ils pratiquaient un tarif au prix de à peu près 6 euros le litre. Donc 6 euros le litre, ce qui fait à peu près 10 000 francs CFA, je pense, hein, 6 euros le litre. Non, ça fait pas 10 000 francs CFA, 6 euros, ça fait à peu près 4 000. Voilà, 4 000 francs CFA le prix du litre. Et oui, c'est ça, hein, 4 000, puisque c'est 10 euros qui fait 6 000. Oui, 10 euros, ça fait 6 000 à peu près. Donc là, c'était à 6 euros. Donc, du coup, ça faisait à peu près 4 000 CFA. J'étais partie avec ça. Euh, donc, on voyait les choses augmenter. On avait une crise de l'essence aussi. Il y a eu un moment, voilà, c'était la queue pour avoir de l'essence. C'était le blackout au niveau des stations d'essence. Le blackout, total blackout. Et donc, du coup, moi, j'étais partie avec ça. Je me suis dit, ça va s'améliorer, tout ça. Mais à mon retour, oh là 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 là. À mon retour, c'est quand je vous parle du choc. C'est le choc économique, en fait. Pour moi, à mon retour, je me suis déplacée comme ça en Uber. Il fallait vraiment que voilà que j'aille en voiture parce que j'allais dans une zone industrielle, il n'y avait pas de moyens de transport et tout. Il pleuvait ce jour-là, je pouvais pas aussi aller sous la pluie, tout ça, donc j'ai commandé un Uber. Et c'était pas trop loin de chez moi, c'était à peu près, on va dire, 5 kilomètres, voire moins, 4 kilomètres. Euh, Si vous avez Google, vous pouvez le faire, hein. Bon, je vous donne les distances de là où je suis partie et de là où je suis arrivée, sans trop donner ma zone géographique où j'habite. Bon, je vais pas donner. Mais voilà, j'ai regardé sur Google, ça faisait 4 kilomètres. J'ai payé 10 euros quelque chose, Uber, hein. Mais à cette même distance avant, c'était à 6 euros. Parce que j'ai l'application, on se déplace en Uber, excusez-moi, on se déplace en Uber quand on est fatiguant, on rentre du boulot, tout ça, machin. Des fois, enfin, moi, c'est ce que je fais. J'ai refait un autre déplacement, c'était à 7 kilomètres ce coup-ci, Versailles à Guyancourt. Waouh! 14 euros quelque chose, 65. Waouh!
J'ai dit rien à voir par rapport à avant. La même distance, 7 km, allez hop, je reprends une autre destination pour arriver à un autre lieu. Rapidement, je vois ça dans ma tête. La même distance avant, c'était aux alentours de 10 euros. Donc il y a 4 euros de différence d'augmenter. Si vous allez dans un KFC, le menu qui était de 6 euros à 95 avant, il est monté à 8,95 €. Il y a 2 euros, voire 3 euros, voire carrément, on va vous rajouter un tout petit peu, un petit truc dans le menu et ça va être à 11 euros quelque chose. Là, j'ai noté par exemple le menu KFC, là je le vois là, menu KFC, box à 6,95 € en 2022. Et là, la box Tower, ils ont rajouté quelque chose. Et là, il est monté à 11,50 €. Waouh. D'accord. Ok, aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas du tout. L'inflation, il faut le dire, c'est mort. C'est partout. Moi, quand j'étais en Afrique, les gens ils disaient oui, vous avez la belle vie en France. C'est faux, archi faux. Je ne sais pas qui c'est qui vous raconte qu'on a la belle vie en France. J'ai carrément une voisine qui m'a carrément sorti un jour. Oui, on vous donne la voiture au boulot, gratos, vous avez plein de travail, vous gagnez 1 million par mois. Oui, d'accord, ok. On gagne 1 million par mois, on va même gagner 1 700 €, donc on va dire 1 100 000 ou 1 200 000 par mois. Mais les gens vous expliquent pas quand on gagne 1 million par mois, et ça c'est du brut. À partir de ce début de mois de mai, le SMIC il passe à 1 700 € et poussière. Et on sera 1 700 € et poussière, ce qui fait en francs CFA 1 100 000 quelque chose. D'accord? Je fais en gros, hein. Et ça, c'est le brut. Mais le net, vous êtes à 1 300 quelque chose. C'est-à-dire moins d'1 million, on va dire 950 000 CFA. D'accord? Francs CFA. D'accord? On vous enlève quelque chose comme 350 de taxes, enfin, de plein de choses. Et ça vous reste 1 300 quelque chose euros. En francs CFA, ça vous fait aux alentours de 950, quelque chose comme ça. Ou 900, enfin, plus ou moins. Quand vous avez ça comme salaire, quand vous avez ça comme salaire, et là je vous le dis, parce que beaucoup ne vous l'expliquent pas, on gagne 1 million. D'accord, on gagne 1 million. On va dire à peu près 1 million, même si c'est du net, à peu près 1 million. Mais on ne vous dit pas que notre loyer, le coût de vie ici, en fait, le pouvoir d'achat ici n'est pas pareil que le pouvoir d'achat en Afrique. Le pouvoir d'achat ici à Paris, si vous gagnez 1 300 € net, vous avez un loyer de 800 euros. 800 euros, 800 euros. Vous avez un loyer de 800 euros quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. D'accord? Vous avez une petite tête de l'État, peut-être aux alentours de 100 euros. Et encore, ils regardent par rapport au plafond. Vous gagnez 1 300 €, vous payez votre loyer à 800 euros. Vous payez votre gaz et chauffage et l'électricité à une centaine d'euros. Vous payez votre essence à une centaine d'euros. Et encore, c'est pas par mois. Une centaine d'euros, c'est pour 2 semaines, en gros. Il vous reste combien? Les gens se retrouvent à découvert de moins 200, moins 300, même moins 3 000 €. C'est-à-dire que les gens doivent encore à l'État. Ils doivent à l'État chaque mois. En fait, les gens, ils vivent sur les découvertes de l'État, ici à Paris, en France. On ne vous explique pas. Ils viennent vous dire, oui, on gagne 1 million. Et quand vous comparez effectivement 1 500 € ou 1 700 € ou 1 300 €, vous convertissez, bah, ça fait 950 francs CFA. Celui qui est en Afrique, il se dit, mais il gagne, waouh, il gagne 950 francs CFA par mois. C'est pour ça que quand il arrive, il vient, il achète tout ce qu'il veut, il boit de la bière, il est bien, il se met à des plages et tout. Non, les gens qui viennent, ils se mettent à des plages et tout, c'est des gens qui ont fait des économies avant de venir. Ils ont économisé pendant des années, des mois et des mois, ou alors ils ont prêté de l'argent. Ici, vous avez des possibilités de prêt d'argent facilement. Lorsque vous travaillez, vous avez un contrat à durée indéterminée que vous avez honoré pendant 1 an ou 2, vous avez des facilités de prêt. Beaucoup de gens font des prêts pour venir en Afrique. Et ça, on ne vous le dit pas, en fait.
Et donc, moi, je vous le dis, mais gentiment. Et donc, quand vous comparez les 950 000 euros à votre salaire en Afrique, vous vous dites, mais moi, je ne gagne que 35 000 ou 40 000, parce que les gens en Afrique, ils gagnent que 35 000 ou 40 000 aux alentours de 50 à 60 euros. Mais ça va avec le coût de vie de l'Afrique, en fait. Ça va avec le coût de vie. Maintenant, paraît-il que le SMIC, il est à 42 000 francs CFA, c'est-à-dire aux alentours de 70 euros, 60-70 euros. Mais ça va avec le coût de vie. Parce que le loyer, quand moi je gagne 42 000 francs CFA, je peux arriver à payer un loyer à 10 000 francs CFA. Les loyers, ils sont comme ça. 10 000 francs CFA. Donc, il me reste quoi? Il me reste 30 000. Et je peux arriver à manger le mois avec 15 000 francs CFA. On va parler des imprévus, médicaments, tout ça. La santé et tout. On arrive mieux à s'en sortir en Afrique. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense qu'on arrive mieux à s'en sortir en Afrique en budgétisant intelligemment et se retrouver peut-être avec une économie de 2000 francs par mois. 2000 francs, ça fait 2 euros, je crois, par mois. Ou 2000 francs. 3000, 2000 francs, je crois que ça fait 3 euros. Quelque chose comme 3 euros. On arrive à mettre 3 euros de côté par mois en Afrique. D'accord. Plutôt qu'ici, à Paris, en France, on ne met pas d'argent de côté. On vit sur les prêts, l'argent, le découvert de l'État. D'accord. Donc, je suis arrivée, en fait, avec une inflation qui est sûre et certaine ici à Paris. Waouh! Et je sais pas. Donc le retour en Afrique de pas mal de personnes est imminent. Beaucoup de gens retournent en Afrique, même les Blancs vont en Afrique. Même les Blancs retournent en Afrique et quittent ici l'Europe pour l'Afrique. Combien de Blancs sur Internet disent oui, quand je vais arriver, est-ce que vous allez pouvoir m'accepter quand j'arrive chez vous? J'aimerais bien venir vivre. Parce qu'ils sont venus vivre quelques mois, quelques années, ils ont vu que ils pouvaient s'en sortir. Les matières premières viennent de chez nous en Afrique. Pour la plupart. Vous avez le Maroc, le continent africain nourrit l'Europe. Et ça c'est plus qu'une réalité. Le Maroc, c'est le jardin de l'Europe. Le Maroc, c'est le jardin de l'Europe. Avec les tomates, les fruits, les oranges et tout, machin. Il faut pas se le cacher. Donc, juste pour vous dire que ma rentrée, mon arrivée en France a été pour moi un choc économique pur et dur. Et vraiment, je suis sciée avec les peu d'expérience que j'ai fait là. Vous ne pouvez pas aller dans un centre commercial aujourd'hui, vous faites vos courses avant avec 100 euros, on arrivait avec un caddie. Aujourd'hui, 100 euros, vous achetez un peu de fruits, un peu de viande, un peu de pâtes, du riz et c'est fini. Alors les gens qui sont pingres, qui n'aimaient pas avant dépenser, je pense que ces gens-là, aujourd'hui, ils vont bien s'en sortir parce que ils vont continuer à ne pas dépenser et c'est eux qui vont peut-être s'en sortir au niveau de cette crise. Et les personnes qui dépensaient avant, etc., et ben vous avez intérêt à vous à faire attention, à apprendre dès aujourd'hui à budgétiser parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. C'est très, très dur. Quand vous êtes en location, vous devez à votre propriétaire illico presto, vous oubliez de payer le jour J, et ben il vous relance parce que ça va pas. Vous avez l'État qui vous relance toutes les minutes. L'État vous relance, c'est-à-dire les taxes. Moi j'ai vu ça à Lomé en Afrique avec une taxe qu'on appelle l'OTR. Oui c'est ça, hein, c'est OTR. Et vous êtes taxé de tous les côtés. Au niveau administration, au niveau boulot, quand vous ouvrez une société, etc., etc. Ici, c'est les gens, ils sont sur les dents. C'est où est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Partout. En fait, la population est persécutée, c'est ce que je remarque. Au niveau emploi, c'est de plus en plus dur parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un système qui me permet de voyager, c'est-à-dire que je ne fais que des CDD.
Les CDD, quand je termine 3 mois, 6 mois, ça me permet, après, je voyage comme je veux. Mais là, à mon retour, je me remets à chercher de l'emploi. C'est très, très dur. Vous passez deux, trois entretiens avant d'être prise ou avant d'être pris. Waouh, 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 on est où? Ça ne va pas, c'est bientôt l'apocalypse. Il faut être positive, il faut avoir des vibrations positives, mais il faut avoir des vibrations qui vous transportent dans une certaine réalité, d'accord? Des vibrations qui vous parlent de vos environnements. Il faut vivre avec son environnement, d'accord? Même si vous avez des vibrations positives, l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, le pouvoir d'achat, les guerres, le bonheur, la santé, la maladie. Il faut tenir compte de son environnement, de son bonheur, de son plaisir, de tout. D'accord? Donc, voilà, le bilan en rentrant en France, le choc, le choc, le choc économique. Voilà, donc gros bisous. En tout cas, la réalité là, elle est plus que réelle quoi. Voilà. Donc sur ce, donc j'ai fait une vidéo très brute, hein. Pas de make-up, rien. Juste un petit eyeliner là comme ça. Donc voilà. Bonne journée. Au revoir.